Le devoir de mémoire s'entretient dans l'enceinte du théâtre romain de Lillebonne avec l'exposition L'art de bâtir sous l'Antiquité, avec un objectif précis, celui d'apporter une vision réaliste et concrète de ce que pouvaient être les chantiers sous l'Antiquité. Cet échafaudage antique, tout en bois d'une hauteur de 6 mètres, permet de se projeter aisément dans cette époque. Je pense que là, la compréhension est immédiate. Voilà, ces trous-là, on met les échafaudages à l'intérieur et surtout, on a des échafaudages qui sont intelligents et efficaces dans la construction de l'édifice, tout comme en fait les techniques de construction du théâtre. L'échafaudage, c'est pas un métier en soi. On voit que c'est du bois rond, donc c'est un bois qui est accessible en fait, qui va se trouver facilement, et qui, avec ses aménagements, donc les fameux trous de boulin, on va pouvoir s'ancrer dans le mur et monter un échafaudage très rapidement. Alors la technique elle est très simple, essentiellement parce qu'on peut s'ancrer dans le mur. Ce qui fait que notre échafaudage en fait fait corps avec le mur, avec l'édifice, et donc on a une structure vraiment très résistante. Et en fait il ne nous faut que des perches en bois et de la corde en chanvre. Voilà, la corde en chanvre qui était très commune partout, en fait aussi bien depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. On adapte la technique tout simplement parce que normalement un échafaudage c'est temporaire. Et ça, c'est la clé en fait du chantier, c'est que là, cet échafaudage, il doit rester. Donc il va devoir affronter les intempéries avec des cordes en chanvre le chanvre en fait est une matière extraordinaire qui va tenir en fait vraiment dans le temps, mais par contre qui va sécher au soleil, gonfler avec la pluie, et donc en fait nos nœuds risquent de se défaire. Alors, quand bien même on a un entretien qu'on doit réaliser en fait sur plusieurs années sur cet échafaudage, on a préféré solidariser les bois avec donc des méthodes plus modernes afin justement de ne pas avoir d'effondrement de l'échafaudage. C'est plus qu'une opportunité, c'est une vraie chance parce que des échafaudages, il en existe ailleurs en France, mais très généralement ils sont sur des bâtiments médiévaux. Ça c'est quelque chose de connu. Pour autant, les échafaudages antiques, on les connaît, mais on n'en a pas encore vu qui restent sur une durée très longue sur un site. Et donc nous, on est les premiers en France à proposer ça. Une fois que l'échafaudage est installé, c'est un petit peu plus parlant. On se rend compte que s'il y a des trous sur les murs, c'est pas juste un oubli de pierre, c'est que ça avait un intérêt. Et l'idée, c'est qu'il y ait effectivement de la médiation humaine autour de ce magnifique échafaudage et puis de la médiation fixe aussi pour permettre à chacun de le comprendre. Un peu plus loin, sur les murs du théâtre romain, une exposition d'une douzaine de panneaux vient compléter cette vision et permet d'explorer les secrets des bâtisseurs d'édifices. L'exposition, elle complète parfaitement l'échafaudage puisqu'elle permet de comprendre comment les Romains construisaient et surtout comment ils avaient compris comment construire avec les matériaux qui les environnaient. Et ce sont des choses qui n'avaient jamais été présentées telles quelles au théâtre. Donc c'est assez exceptionnel de se rendre compte que ces techniques-là existaient il y a 2000 ans et qu'elles perdurent encore aujourd'hui. Si les Romains étaient des guerriers redoutables, ils étaient aussi des talentueux bâtisseurs. Une exposition à découvrir jusqu'au 3 novembre.